va se faire un bon rhume là. Faut que j'arrive à choper le coup avec l'embrayage. La dernière fois, je donnais des coups dans l'embrayage, c'était horrible. Ah. Ça, c'est toujours compliqué la vitesse. Salut, c'est Furiel et me revoilà pour un troisième épisode. J'ai vraiment pas vu le temps passer, déjà troisième semaine, troisième vidéo. On est maintenant 22 abonnés. C'est dingue, c'est juste dingue en fait. Moi je m'en rends pas compte. Donc je vais continuer ma petite vidéo et puis j'espère que vous allez bien kiffer comme moi et que vous allez poster, partager parce que je suis pas dans votre tête et même si ça vous plaît, j'aimerais bien pouvoir m'améliorer. Donc n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce bleu et un petit pouce rouge. Pour ce troisième épisode, je récidive le plateau. Et oui, retour au lent, passage de vitesse. Et bien sûr ma première circuit. Pas une vraie circuit, hein, mais prendre la moto pour aller au plateau. Voilà, gros V à vous et c'est parti pour l'épisode numéro 3. Je voulais vraiment juste gros désolé pour les gros soucis de micro que j'ai sur la circuit. Vous allez entendre, il y a un gros bruit de vent bien dégueulasse. Et c'est juste que mon micro, il est tombé. J'ai un micro-cravate en fait dans le casque qui est attaché sur la bavette à l'intérieur du casque. Et il est tombé et donc en fait ça fait des très désagréables tout le long de la circuit. Donc je vais essayer de régler le problème pour les prochains épisodes. Et je m'en excuse vraiment. Donc désolé. Alors pour cet épisode 3, je vais vous raconter un petit truc. C'est que je suis arrivée à l'auto-école le matin tranquillement en me disant je vais monter dans la voiture, on va aller jusqu'au plateau et ça va le faire. Et là le moniteur me regarde et me dit bon allez Furiel, tu le sentirais pas de prendre la moto et de l'emmener jusqu'au plateau? Ah ouais mais il y a quand même 20 minutes de route, non? Bon oui mais ça va le faire, c'est bon maintenant, tu sais passer tes vitesses, tu sais ralentir, tu sais ce que c'est qu'un stop et qu'un rond-point, ça devrait aller. Je me suis dit bon bah c'est parti. Allez hop, on enfourne le gilet jaune et le petit Toki. Je me suis dit, quelle catastrophe, ça va pas le faire, je fais encore des gros à-coups quand je passe mes vitesses. Et puis au final... Voilà, c'est une première expérience, première très bonne expérience, puisque quand on commence à passer la 4e et la 5e sur le périph', et ben on est content. Alors un petit peu grosse peur au début de faire un accident, en fait pas tant que ça, puisqu'au final on se rend assez vite compte que les gens prennent leur distance, hein, ils ont tout de suite vu l'espèce de gros gilet jaune qu'on a, donc en fait on se rend compte que ça va, enfin finalement ça va, et comme les gens prennent leur distance de sécu, que nous on a un petit peu de mal à passer les vitesses, à tout gérer, puisqu'il faut gérer le clignot, qui ne revient pas tout seul, et oui ce n'est pas une voiture, ah quel dommage. Et ensuite il faut gérer ses contrôles, parce qu'on est quand même sur la circuit donc on fait gaffe. Et ces passages de vitesse, donc comme on maîtrise pas super bien la moto, ça devient vite un petit peu compliqué, mais bref, ça le fait. Alors pour ma première circuit, je me suis dit tout va bien se passer, et là quand on voit cette qui m'a coupé la route, oui, voilà, quand je suis arrivée au niveau de l'intersection, c'est une voie d'insertion et de sortie, je l'ai vu arriver, et puis je me suis dit, allez, elle m'a vu quand même, je suis en gilet jaune quoi, elle m'a forcément vu, il y a d'autres, enfin voilà, je suis en moto-école, il y a une autre moto derrière moi qui est en gilet jaune aussi, elle m'a forcément vu quoi. Et donc là, elle passe, et je vois qu'elle me colle vraiment, elle n'est pas du tout de dessin sécurité que dalle, et je suis obligée de freiner pour me l'éviter, parce que sinon j'étais sûre de me la prendre. Première circuit, bah voilà, je me dis, bon, allez, je suis invisible sur la route, il va falloir que je m'y fasse, je suis invisible sur la route, allez, on se tient prêt, et c'était quand même bien pour une première circuit. C'est toujours compliqué la vitesse à chaque fois, là je commence à vraiment...
souffle. Alors pour l'étape suivante, c'est le freinage d'urgence. Il faut monter en troisième avant la ligne C6, faire son demi-tour en fond de première, remonter le plus rapidement à 50 km/h et freiner à partir de la même ligne C6 jusqu'à la ligne C5 sur sol sec et C4 sur sol humide. Ok. Alors, si je suis derrière mon moniteur, c'est tout simplement pour que je ressente un peu plus les choses, que je vois comment lui il passe ses vitesses correctement et quelle est la position à adopter pour le freinage d'urgence. Deuxième, troisième. Après, je stabilise mon allure. Là, tu vas pas viser du 40. Là, on déroule tranquillement. N'hésite pas, dès la fin, là, tu vois, à bien freiner, Ok. bien rétrograder. Tu peux enchaîner tes deux vitesses d'un coup. Et là, du coup, là, je vais chercher à reprendre mon point de patinage tout de suite pour pouvoir justement faire mon demi-tour en étant serein. Là, une fois que c'est sorti, tu réaccélères bien. Serre bien les joues. 50 km/h. Et là, au cône, stop. Ok. Ok, Ok. ça va? Ok. Vas-y. Ah putain. Voilà. Ça vient toujours pas. J'ai fait. Aïe, alors là en fait c'est encore super sale parce que c'est juste que pour le moment j'ai pas compris le truc, c'est saccadé, ça va pas du tout. Mais vous seriez surpris du résultat après, vous allez voir. J'adore ce truc. Pareil que c'est pas bien joué avec ça, c'est pas grave. Bah, j'aime bien. Voilà. Toi, tu remets tes pieds direct sur les cale-pieds. Je sais pas. Mais pas sur le lent. T'as le droit de laisser traîner tes pieds au sol. Là, démarre avec tes pieds au sol. Ok. Et une fois que t'es parti, voilà. Alors ce problème avec le point de patinage de la moto, je suis pas la seule à l'avoir parce que ce qui est dur sur une moto, faut savoir que l'embrayage d'une voiture et l'embrayage d'une moto c'est vraiment différent. Et le point de patinage sur une moto est beaucoup plus court que sur une voiture. Alors on galère vachement plus quoi, il faut être sensible. Je sais pas. Toi aussi tu joues avec ça? Toi aussi tu joues avec ça? J'arrête pas de faire ça, moi. C'est horrible hein. Alors là, c'est là que vous allez commencer à voir le changement. Ici en fait c'est en début de session, c'est saccadé et tout ça, et c'est vraiment pas terrible quoi. J'ai toujours du mal. Je ferai. Alors là on voit vraiment la différence, j'ai compris, c'est-à-dire qu'il faut vraiment relâcher l'accélérateur, appuyer sur l'embrayage, prendre le sélecteur, et là on a bien séparé les choses, c'est ça qui est important. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, je pourrais en parler des heures, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, comme je le dis à chaque vidéo, ça me permet vraiment de m'améliorer et de vous proposer un contenu qui va vous plaire. Abonnez-vous si ma chaîne vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, et un grand merci à tout le monde pour avoir vu mes vidéos. Voilà, vous êtes plus de 150 personnes à avoir vu ma première vidéo et ça me touche beaucoup. Merci à vous et je vous retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo, la numéro 4. Salut, salut!